Votre business stagne peut-être ou en tout cas, vous n'allez peut-être pas assez vite par rapport à vos objectifs de croissance et donc vous cherchez la meilleure stratégie avancée qui va vous permettre de tout débloquer. Peut-être que le souci, il se situe à ce niveau-là et du coup, j'avais envie de vous faire un épisode un peu plus, mindset, on va dire. On va parler du niveau supérieur, c'est-à-dire cette idée un petit peu, toxique finalement, cette croyance que business avancé égale stratégie compliquée. Parce que très souvent, quand on a ce réflexe, bien, on abandonne peu à peu les fondamentaux qui pourtant, en premier lieu, nous avaient permis de réussir. Et donc on va parler aujourd'hui de ce que vous avez, abandonné au fil de l'eau finalement sous prétexte que c'était plus assez digne de votre évolution et moi je vais vous expliquer aussi ce qui s'est passé dans mon business, il y a quelques années quand j'étais, encore, formatrice à la création d'entreprise. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est, répercuté sur la croissance de mon business. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, quand vous avez lancé votre business et là du coup je vous demande de vous remémorer, quelques années en arrière comment c'était. Il y a fort à parier que vous vous êtes donné à fond. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait, plein de calls, gratuits avec votre audience pour mieux les comprendre. Vous avez peut-être démarché, plein de podcasts pour avoir des interviews. Vous avez peut-être fait de la prospection. Vous avez peut-être lancé un podcast que tous les lundis ou tous les, mercredis, vous, publiez religieusement sans louper aucun épisode. Bref, en fait, il y avait plein de trucs que vous faisiez qui, sur le papier, n'étaient pas rentables, qu'en général, les chefs d'entreprise avancés ne font pas ou ne font plus. Mais vous le faisiez d'une part dans le pur kiff, c'était vraiment des choses, sur lesquelles vous aviez misé et vous vous étiez pris un peu, au jeu et vous y avez pris goût et c'est surtout, c'était des choses qui marchaient. C'est-à-dire ça vous a amené votre première vos premiers boosts de notoriété, ça vous a amené de la visibilité, ça vous a amené vos premiers clients et ça marchait parce qu'en fait, vous étiez tout le temps au contact de votre audience, à discuter un petit peu des problématiques, à échanger, à avoir les retours sur vos contenus, à échanger avec vos auditeurs, vos spectateurs, etc. Vous étiez tout le temps en contact avec les prospects, donc vous connaissiez exactement le profil de votre clientèle, les problématiques, etc. Vous étiez vraiment au fait finalement aussi des besoins du marché à l'instant T. Et en fait, ces stratégies simples, basiques, c'était vos fondamentaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous allez vous reconnaître, c'est qu'au fur et à mesure, votre business, il a grandi. Vous avez eu de plus en plus de clients, de plus en plus de visibilité. Donc, ça a commencé à bien se remplir. Votre agenda s'est bien rempli, etc. Et il s'est passé un truc, c'est que vous avez commencé, et c'est normal, hein, mais vous avez commencé à prioriser des choses qui sont jugées, on va dire, un peu plus stratégiques. Vous avez piloté votre boîte, enchaîné des rendez-vous, vous avez commencé à faire des ads, vous avez commencé à recruter, à déléguer de plus en plus de choses. Parce qu'aussi, donc d'une part, il y a eu un manque de temps, puis d'autre part, il y a eu cette croyance qu'on vous a répétée, rabâchée, peut-être par des accompagnants en business, etc. On vous a dit qu'une chef d'entreprise, ça n'écrit pas soi-même ses newsletters, ça ne fait pas de call gratuit, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, et ça ne fait que des choses scalables, donc des choses qu'on peut faire à grande échelle sans avoir besoin de se dupliquer. Et en fait, on vous a vendu peu à peu l'idée selon laquelle grandir, c'est complexifier, et que chef d'entreprise, ça peut pas faire tout et n'importe quoi, on va dire, dans son planning. Donc, il y a une partie qui est vraie, effectivement, quand on arrive à un certain niveau de chiffre d'affaires, on fait attention à l'allocation de son temps, ça c'est sûr, ça c'est un truc que je bosse avec mes clients, donc évidemment, je ne veux pas vous dire le contraire. Mais il y a quand même une nuance que j'ai envie d'apporter à tout ça. En tout cas, si vous avez l'impression que votre business, il est un petit peu en train de ralentir en ce moment, vous vous dites, oh, le marché a changé, etc. Ouais, mais il y a une raison aussi. Et en fait, petit à petit, donc vous avez eu votre croissance et vous avez commencé à vous dire, des choses comme c'est pour les débutants, c'est pas la prio, moi on m'a dit de travailler sur mon business, je dois le déléguer, etc. Et il y a une partie de votre ego qui a commencé à dire, je suis au-dessus de tout ça maintenant, il me faut des stratégies dignes de mon niveau, il me faut des stratégies plus compliquées. Et en fait, vous avez progressivement finalement abandonné ce qui marchait pour vous pour aller rechercher des trucs sophistiqués. Par exemple, vous avez remplacé votre podcast hebdo par des publicités parce que c'est plus scalable, parce que vous avez de l'argent à réinvestir, parce que vous êtes peut-être lassé progressivement du format podcast. Mais ces mêmes stratégies basico-basiques, c'est celles qui créent du lien, qui vous rendent visible et qui vous apportaient des clients. Et peu à peu, finalement, vous les avez abandonnés. Je sais de quoi je parle parce que là, je vous renvoie à mon ancien business avec la Micropreneur Academy, donc de la formation pour les créateurs d'entreprise, pour ceux qui connaissent pas forcément mon ancien parcours. Ça, c'est un produit que j'ai eu entre 2020 et 2025. Donc, je peux vous dire que j'ai vu, moi, l'évolution du marché, le Covid, le post-Covid, la crise, etc. Et j'ai eu une période, on a fait une super année en 2021. 2022, ça avait bien commencé.
et en gros, à partir de mi-2022, 2023, les résultats, ils ont commencé à stagner. Donc c'était toujours des très bons résultats, mais bah, progressivement, en fait, j'avais l'impression que ça devenait de plus en plus dur pour avoir les mêmes résultats. Pas pour progresser, mais pour vraiment avoir les mêmes résultats. Donc j'ai plein de lancements pendant longtemps qui ont vraiment stagné et j'étais de plus en plus frustrée parce que je me disais: «Mais mince, je pensais avoir, craqué le code» entre guillemets. Vous savez l'ego: «Ah mon business a décollé, je sais faire». Ouais, mais il va falloir se renouveler, il va falloir accepter aussi de rester dans les tranchées, en tout cas dans une certaine mesure. Et en fait, mon premier réflexe, ça a été d'imaginer des stratégies encore plus compliquées. Donc je me suis dit: «OK, il faut que, j'imagine des événements de lancement qui soient un peu plus, ambitieux, que f peut-être qu'il faut que je fasse des sommets, des conférences, des collaborations, mettre plus de budget en publicité, déléguer à une agence, avoir plus de monde, peut-être qu'il me faut un meilleur branding». Vous voyez que j'ai vraiment en fait, j'ai cherché la complexité alors que le problème, il était tout simple. En fait, c'était plus simple pour moi de blâmer l'absence de stratégie sophistiquée en mode: «Ah, à mon niveau, ben là, j'ai pas les bonnes stratégies», plutôt que d'admettre que j'avais abandonné ce qui marchait, le basique. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que mon podcast, mon premier podcast, donc Révèle-toi, que j'ai lancé en 2020, il m'apportait au moins 50 de mes clients, si ce n'est plus. Malheureusement, j'ai pas fait des stats, à l'époque, mais je sais qu'il y avait au moins je pense qu'il y avait au moins 3 clients sur 4 qui m'écoutaient religieusement toutes les semaines pendant des mois avant de sauter le pas pour aller dans la Micropreneur Academy. Ce podcast, on m'a parlé tout le temps et en fait, moi, je l'avais arrêté en 2023. Enfin, je l'ai arrêté officiellement, il me semble que c'était début 2024, mais en soi, en 2023, je l'ai quasiment pas alimenté. J'avais changé la ligne édito, bref, le podcast partait un peu en roue libre et je l'avais arrêté par lassitude, donc il y avait une vraie raison, sauf que je l'ai jamais remplacé par un meilleur format ou enfin un format similaire, un contenu en tout cas. Et du coup, j'ai eu une perte de visibilité et de visibilité organique, on va dire, et momentum, enfin lien avec mon audience assez importante. J'avais aussi arrêté de parler de la Micropreneur Academy entre les lancements. Je parlais de l'académie que pendant les lancements ou en tout cas les semaines précédentes. C'est un peu un mode on-off parce que je me dis, ben voilà, ça fait un moment que j'ai ce podcast-là. Mon audience, elle connaît, il n'y a pas besoin tout le temps de leur rabâcher toute l'année la Micropreneur Academy. Et du coup, même quand on allait sur mon site, c'était pas hyper clair, j'avais même pas de tunnel, de séquence mail, etc., qui renvoyait vers la Micropreneur Academy. Et en fait, bah, mon audience, elle oubliait, hein, j'étais pas le centre du monde, elle oubliait que l'offre existait et j'ai très sans doute perdu pas mal de monde finalement vers la concurrence. Et j'étais aussi, en matière de contact direct, j'étais moins dans mes DM, je faisais très peu de calls, je faisais beaucoup moins de live. Il me semble que même en 2022-2023, il y a eu un moment où j'en ai plus fait du tout. Et je l'ai repris après coup parce qu'en fait, ça me manquait beaucoup et je trouvais que ça manquait tout simplement à mon programme, évidemment. Mais il y avait moins de discussions avec mes prospects. Voilà, j'envoyais un peu plus mon équipe répondre, par exemple, au questionnaire. On avait un questionnaire qui marchait hyper bien pour les conversions. C'était l'académie est-elle faite pour moi? En gros, la personne, elle remplissait tout sur sa situation et on revenait avec un retour personnalisé. Mais ça, je le faisais plus moi-même. Alors, ça avait un intérêt, effectivement, d'un point de vue délégation. J'avais beaucoup, beaucoup de volume avec ce questionnaire. Donc, je pouvais déléguer ça. En fait, l'idée, c'est pas, il faut pas déléguer, mais c'est plutôt, faut pas s'extirper non plus du centre finalement de la conversion du marketing et du système commercial. Et en fait, je prenais plus la température, je connaissais plus mon audience. Alors, avec le recul, ça crevait les yeux, en fait. Enfin, ça crève les yeux, mais sur le moment, il y avait mon ego qui m'aveuglait un petit peu. Et du coup, mon problème, c'était pas l'absence de stratégie avancée, c'était vraiment que j'avais arrêté finalement ce qui m'avait amené jusque-là. Pareil, j'actualisais plus mon messaging, mon positionnement, le message global dans mon marketing, ça faisait longtemps que je l'avais plus actualisé. J'avais pas actualisé mon persona, etc. Et en fait, c'est vraiment quand je suis retournée aux fondamentaux que j'ai vraiment vu la différence parce que j'ai commencé à beaucoup plus parler de la Micropreneur Academy, qui m'a aidé vraiment à remettre en valeur la Micropreneur Academy. On a bien retravaillé le marketing, je l'ai bien affiché sur mon compte Insta. J'ai vraiment, j'ai été beaucoup plus dans le contact direct. J'ai refait des lives gratuits. Et en fait, ça a été un déblocage assez immédiat avec un retour de la visibilité, de l'engagement, des conversions. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a fait notre meilleur lancement en juin 2024, après vraiment 2 grosses années de ralentissement. Parce qu'en fait, les fondamentaux, ça devient jamais obsolète. Si vous retirez la fondation, il y a un peu tout qui s'écroule. En tout cas, il y a tout qui fonctionne
moins bien. J'avais envie de vous faire un petit point, parce que ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est pas 100% lié au sujet, mais c'est le décalage dans votre message marketing. En gros, moi, je vous raconte ce qui s'est passé. En fait, quand vous grandissez, il y a souvent un décalage entre votre client idéal et qui vous êtes devenu en tant qu'entrepreneur. Je vous explique. Moi, quand j'ai créé la Micropreneur Academy, on était en 2020, ça faisait que 2 ans que j'étais lancée, même pas. Et je l'ai créé pour la moi d'il y a 2 ans. Donc j'étais encore baby entrepreneur en soi à cette époque. Il y avait, j'étais pas encore dans la posture de chef d'entreprise, pas du tout. Je venais de quitter ma vie de freelance. Enfin, d'ailleurs, j'étais encore freelance. C'était pas du tout la même posture. C'était pas la même expérience, forcément. C'était pas les mêmes compétences. C'était pas la même conviction pour ce que je faisais. C'était pas la même confiance. Et en fait, du coup, j'étais très connectée à mon marketing, au message que je voulais renvoyer. C'est, ben, je me suis lancée en gros dans l'entrepreneuriat, ça a été la révélation de ma vie et je t'aide à faire la même chose. J'ai envie que tu goûtes à cette liberté relative, bien sûr, mais voilà, à ce crée-toi une carrière, enfin, design-toi une carrière selon tes aspirations, ce que t'aimes, etc. C'est vraiment un message qui me portait. Et en fait, euh, au fur et à mesure des années, déjà, j'étais moins passionnée par la création d'entreprise de manière, pure. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionnait, c'était vraiment plutôt la croissance, la structuration, et cetera. J'étais déjà dans cette vibe-là, entre guillemets, à l'époque. Et en fait, du coup, je m'étais déconnectée du rêve, on va dire, de mes prospects, de mes clients. Je m'étais déconnectée de la version de moi, il y a longtemps, en fait, celle qui parlait naturellement à mes clients. Et j'ai dû vraiment me reconnecter, revenir un petit peu dans mes écrits d'époque, revenir, dans, dans ma tête, en fait, de la Maëlène de 2020 pour retrouver vraiment cette, envie de créer du contenu et vraiment reconnecter avec mon audience, notamment quand j'étais en masterclass ou autre. Donc il y a aussi des fois ce truc de, j'ai évolué, heu, mon offre, c'est l'ancienne moi qui l'ai créée, tout le message, le marketing, il tournait autour de l'ancienne moi et là je me sens déconnectée de mon marketing. Donc ça peut être, aussi un truc qui explique ça. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on abandonne ce qui marche? En fait, il y a vraiment un truc, ça vous l'avez compris, un truc autour de l'ego, c'est l'ego, il vous dit: «Vous êtes au-dessus de ça maintenant». Donc les gens vous le disent autour de vous, vos copains entrepreneurs et cetera, mais il y a aussi, ce truc de très vite, votre tête va vous dire, en fait, votre ego cherche la validation externe de, «Je suis au niveau supérieur maintenant, il faut aussi que je garde la face, la réputation». Il y a aussi un truc de réputation. Et en fait, vous allez associer simple égale inférieur, complexe égale supérieur. Et vous confondez grandir avec abandonner ce qui marchait et ce qui a fait votre succès au début de votre aventure entrepreneuriale. Vous avez vraiment peur de régresser. Il y a aussi cette peur de la régression. Et votre ego, il vous pousse vers la complexité pour vous sentir importante, avancer entre guillemets. Mais votre business, il a besoin de cette simplicité pour fonctionner, pour avoir des résultats. Il y a aussi ce syndrome de «Ah, mais c'est pas scalable, faut que je fasse que des choses qui sont, scalables et dignes de ma posture de chef d'entreprise». Ça, c'est vraiment le discours dominant qu'on vous rabâche beaucoup dans les contenus sur le scaling, machin. Donc on vous dit que l'école, individuelle, c'est à éviter. Le contenu spontané, oh non, surtout pas. Une chef d'entreprise, ça fait pas du contenu. Le contact direct, non, c'est à automatiser. Il faut déléguer l'IA, et cetera. Mais en fait, dites-vous que donc comme je vous l'ai dit au début, effectivement, hem, une chef d'entreprise pour, passer sur nos prochains paliers de croissance et c'est d'ailleurs, la raison d'être de mon business. Effectivement, il faut pas qu'elle soit au cœur de son business, tout le temps à tout faire elle-même, voilà. Mais il y a certaines activités non scalables qu'il faut garder parce qu'elles créent bien plus de valeur, même par rapport au temps investi, elles créent bien plus de valeur que des activités scalables. Il vaut mieux, par exemple, avoir 10 calls one-one que vous faites vous-même parce que vous êtes excellent avec des prospects parfaits, qu'avoir une tonne de prospects froids qui arrivent via la publicité Facebook, mais que vous n'arrivez même pas à convertir parce qu'ils sont beaucoup moins qualifiés, parce que vous, l'écriture d'email, c'est pas vraiment votre dada. Moi, je vous cite le cas d'une copine entrepreneur qui se reconnaîtra si elle m'écoute, qui fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires par an et qui fait toujours ses appels découvertes elle-même parce qu'elle adore ça, elle adore prendre la température de son marché et en fait, elle excelle dans l'art de la conversion en appels de vente. En fait, elle adore faire des appels de vente. Elle est très forte pour faire ça et donc elle cartonne et donc forcément, elle continue à faire ça tout simplement parce que ça lui rapporte énormément d'argent malgré le fait que oui, il faille assurer
quelques calls par semaine, mais en fait, c'est beaucoup plus rentable pour elle que d'être en réunion, que de prendre ce temps-là et d'être en réunion avec, son équipe marketing, qui lui parle de leads froids qui viennent de la publicité. Donc vraiment, essayez de regarder un petit peu aujourd'hui, quand vous aurez le temps, ce que vous avez, quels fondamentaux vous avez remplacés et par quoi. Donc par exemple, votre podcast, donc comme moi je l'ai fait, je l'ai remplacé par la publicité Facebook. Je me suis dit: «Ah, de l'acquisition automatique, trop bien». Qui ça ne fait pas rêver, hein? L'école individuelle que vous adoriez faire avec vos prospects, vous avez foutu à la place un tunnel automatisé. Vous aviez une newsletter, hebdo, que vous adoriez, vous aimez écrire, vous aimez partager les coulisses de votre boîte et ben là, c'est pareil. Vous l'avez, délégué, à un copywriter, par exemple, ou en tout cas à quelqu'un de votre équipe et donc peu à peu, vous vous apercevez que vous avez de moins en moins de retours. On vous dit que ça vous ressemble pas, que l'ancienne version de la newsletter manque à votre audience et cetera et en fait, hem souvent, ça paraît être une bonne idée. Ce qui a remplacé vos fondamentaux, bah, souvent, c'est plus scalable, c'est censé vous rapporter plus de résultats. Mais en fait, heu, bah, c'est moins efficace. Il y a plus, comment dire, le meilleur de vous-même, il y a plus votre passion, il y a plus votre énergie dedans, et en fait, ça satisfait votre ego parce que c'est plus sophistiqué, mais finalement, la sophistication, ça garantit pas l'efficacité et finalement, la vraie sophistication, si vous voulez des choses sophistiquées, c'est maintenir les fondamentaux et structurer. En fait, le mythe, c'est grandir égale on abandonne les trucs simples, les trucs basico-basiques et on n'a que des stratégies avancées. Sauf qu'en réalité, grandir, scaler, c'est maintenir les fondamentaux et structurer pour que ce soit durable. C'est-à-dire que vous allez garder votre podcast parce que vous savez que c'est ce qui maintient le lien avec votre audience et vos clients, mais vous allez peut-être structurer la production, peut-être que vous allez investir dans le matériel, peut-être qu'effectivement le montage, vous allez plus le faire vous-même parce que ce qui importe, c'est d'entendre votre voix et d'avoir la proximité, d'avoir un format intime avec votre audience, mais vous n'apportez peut-être rien d'un point de vue montage, on va dire. Euh, Vous allez garder le contact direct avec votre audience, mais vous allez structurer les moments, c'est-à-dire que les appels de vente, par exemple, au lieu d'en faire toute la semaine et d'ouvrir votre agenda à chaque fois, mais vous allez ouvrir le mardi matin de 9 heures à midi. Vous allez peut-être mettre un filtrage en plus. Vous allez avoir vraiment des questions de qualification qui vont rebuter les personnes qui ne sont pas qualifiées. Vous allez augmenter le taux de show-up avec des rappels, des choses comme ça, ce qui va vous permettre d'être en appel, mais d'en faire moins et de convertir mieux. Donc, vous allez structurer les choses basico-basiques, on va dire, les choses pas scalables par essence. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que les choses pas scalables, vous avez qui ont un gros retour sur investissement, vous avez la possibilité d'augmenter encore ce retour sur investissement en y passant moins de temps et en améliorant les résultats. Quand c'est pas scalable, ça veut pas dire que ça doit être jeté à la poubelle. Avant que ce soit jeté à la poubelle, essayez de structurer pour voir ce que ça donne. Euh, Aussi, vous pouvez continuer la rédaction de votre newsletter, donc vous continuez à la faire vous-même, mais vous allez structurer le processus. Vous allez peut-être avoir un agent IA qui vous aide à gagner du temps. Vous allez peut-être avoir, je sais pas moi, bien mieux travailler votre trame, peut-être déléguer l'idéation à un membre de votre équipe, etc. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles selon vous, votre zone de génie aussi, vos envies. Donc vraiment, la vraie sophistication, c'est maintenir les fondamentaux en les structurant. C'est pas remplacé par de la complexité. Et en fait, simple, c'est pas inférieur à complexe. Simple, c'est la fondation sur laquelle ensuite vous allez ajouter la complexité. Et les meilleurs chefs d'entreprise, ils continuent à faire des fondamentaux. C'est juste mieux structuré, c'est juste mieux intégré dans leur emploi du temps de chef d'entreprise. Et donc, votre niveau, il se mesure pas à la complexité de vos stratégies, il se mesure vraiment à l'efficacité et la régularité de vos fondamentaux. Et très souvent, on a du mal aussi à faire tout ça on a du mal à se rendre compte de tout ça parce que identifier ce que votre ego vous a fait abandonner, c'est difficile seul parce que justement, vous êtes la tête dans le guidon depuis des années dans votre business, votre ego, il vous aveugle, vous êtes convaincu que vous avez raison de chercher des stratégies complexes, parce que là, quand vous m'écoutez, vous allez peut-être avoir plein de contre-arguments à m'opposer. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec mes clientes, c'est vraiment ce regard un petit peu extérieur, neutre. J'ai pas d'attachement émotionnel au business de mes clients. Et donc, du coup, ça va nous permettre d'aller bien plus vite pour identifier les fondamentaux qui ont été abandonnés, les remettre en place, les restructurer, donc sans rajouter des stratégies sophistiquées, mais vraiment
OK, qu'est-ce qui marche à l'heure actuelle? Qu'est-ce que j'ai abandonné? On va regarder les KPI de votre boîte, on va vraiment regarder la data et on va se dire: «OK, on va remettre ça. Par contre, on va le faire différemment», effectivement, pour respecter votre énergie, votre vision et puis votre emploi du temps, de chef d'entreprise. Donc vraiment, si votre business, il évolue pas assez vite à l'heure actuelle, vous sentez qu'il y a un ralentissement, vous n'arrivez pas à trop mettre, le doigt dessus, avant de chercher la prochaine stratégie avancée, demandez-vous: «Qu'est-ce que j'ai arrêté au motif que c'était pas scalable et ou pas digne de mon évolution?» Di Rappelez-vous toujours que les fondamentaux, ça deviendra jamais obsolète et que la vraie sophistication, la vraie posture de chef d'entreprise avancée, c'est vraiment de réussir à maintenir les fondamentaux, mais mieux les structurer. En fait, vraiment améliorer le retour sur investissement et pas abandonner, au motif que c'est pas scalable.